Tout au long de l'été, on a le chantier de la télécabine du bois, télécabine qui va ouvrir pour cet hiver 2020-2021. Et l'idée, entre l'Office de tourisme et la CEMAB, la société qui exploite les remontées mécaniques à Arèche-Beaufort, on a eu l'idée, on a souhaité rendre accessible, rendre visible ce chantier de la télécabine du bois. L'idée, c'est pas simplement subir un chantier, mais c'est vraiment se l'approprier, que les résidents secondaires, les touristes, tout un chacun puissent découvrir ce qui est toujours caché dans un chantier et rencontrer les entreprises, les différentes entreprises qui interviennent durant tout l'été. Donc l'entreprise Martouillat, on a en charge le terrassement donc, des gares de télésièges, la gare aval et la gare amont du futur télésiège du bois. Donc c'est vrai que là-dessus on a deux terrassements qui sont différents, avec des terrassements qui sont beaucoup plus importants sur la gare aval, puisque ça représente 30 000 m3 de terrassement par rapport à la gare amont où on a des terrassements moindres, plutôt de l'ordre de 10 000 m3 de terrassement. Ça s'explique surtout par rapport à la typologie du terrain et à l'emplacement en fait, des différentes gares. On a par exemple la semaine prochaine l'intervention de Philippe Mollier, qui est un responsable de l'entreprise Joly et Philippe, qui pour le coup ont un gros rôle sur le chantier, puisque c'est eux qui font le montage, l'assemblage de toutes les pièces. On a déjà vu avec eux l'occasion du montage de la ligne des pylônes avec un Super Puma, un gros hélicoptère pour monter l'ensemble des pylônes sur la pente. On savait qu'on était dans un terrain qui sont très, très humides. Et la difficulté qu'on a eue, c'est que on a commencé en fait le chantier au mois de mai, le 11 mai exactement, et on a tout de suite eu assez rapidement une période en fait de pluie très importante. On s'adapte à l'enterrement. Il faut savoir que la meilleure des choses à faire quand on a trop d'intempéries, quand on a trop de pluie, c'est de laisser le terrain, d'arrêter le chantier, de laisser le terrain pour que les terrassements puissent, les matériaux puissent s'égoutter et se sécher. Une autre solution pour travailler dans des terrains très humides, c'est d'utiliser du matériel avec une importance beaucoup moins importante, des chenilles par exemple, beaucoup plus larges, ce qui permet au matériel en fait, de moins s'enfoncer dans les matériaux. Toutes les infos sont sur le site arèche-beaufort.com. Les visites sont limitées à 10 participants, mesures sanitaires obligent. Donc on essaye d'en faire le plus possible, mais il faut s'y prendre un peu en avance pour avoir de la place.